Lancement des concours d'entrée à la police, à la gendarmerie et à la protection civile. Ils sont nombreux, donnant ainsi l'occasion aux jeunes diplômés de tenter leur chance. Comme les autres concours, les candidats se doivent de rechercher les pièces devant constituer leur dossier. Des pièces parmi lesquelles le certificat de nationalité et le casier judiciaire dont la recherche draine du monde les tribunaux. Bakari Kabadjakité pour les détails. En République du Mali, la participation à un concours requiert de nombreuses pièces. Parmi celles-ci figurent en bonne place le certificat de nationalité et le casier judiciaire. À l'ouverture de chaque concours, on constate une véritable marée humaine au niveau des tribunaux, comme actuellement avec le grand recrutement lancé par l'armée. Les candidats s'activent pour obtenir ces documents administratifs. Pour l'heure, le processus de délivrance de ces pièces se poursuit normalement. À l'occasion des concours organisés au niveau de la fonction publique ou bien à l'occasion de recrutement des jeunes soldats, les postulants viennent demander le casier judiciaire et la nationalité malienne. Donc nous répondons aussi très vivement. De la commune 5 à la commune 6, le constat est le même. Le processus se passe normalement. Concernant le casier judiciaire, comme son nom l'indique, c'est pour retracer les antécédents judiciaires de ceux qui vont concourir, afin de savoir s'ils ne pèsent pas contre eux des antécédents qui peuvent être un interdit pour leur candidature. Certaines difficultés existent dans ce travail selon nos intervenants qui s'emploient tout de même à satisfaire la demande du public. Les difficultés que nous constatons se situent au niveau pratiquement de la masse qui arrive au même moment et tout le monde veut être servi. Sinon, si les gens observent la discipline, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas tout le monde qui va venir chercher le casier, mais quand même la demande elle est très très forte. Très très forte. Et comme je vous l'ai dit, il y a un minimum de vérification à faire au moins. Et vérifier au cas par cas. Les documents en question sont très prisés en ce moment. Et pour les obtenir, c'est la croix et la bannière. Je suis venu depuis 6 heures du matin chercher mon carte d'identité et certificat de nationalité. On a rencontré des difficultés. Il y en a beaucoup de gens qui ont venu depuis 3 heures du matin. Mais même ces mêmes temps, il y en a des gens qui n'ont pas eu les pièces d'abord. À cause du volume du travail et le délai imparti pour ces concours, les agents de l'État se disent engagés résolument avec leur équipe pour faciliter l'obtention de ces pièces aux candidats. Des candidats très motivés à défendre la patrie. À l'instar des tribunaux, les commissariats de police et les centres de l'état civil sont aussi bondés du monde depuis 2 jours, chacun à la recherche d'une pièce pour constituer son dossier. Occasion pour ces structures de générer assez de revenus. Le constat a été fait par l'une de nos équipes, Aruna Kiadambele et Moussa Kamara. Suite au lancement du recrutement de 700 éléments de la police et de la protection civile, les jeunes affluent devant les mairies afin de fournir leurs dossiers. Les locaux sont aussi débordés. Vous voyez vous-même à la porte, depuis hier matin à 8 h, c'est cette ambiance qui est là par rapport à l'établissement des documents administratifs en vue de se présenter aux différents concours. On ne peut pas vous dire quel est le nombre exact, mais depuis hier matin à 8 h jusqu'à 17 h, j'étais en train de signer ici. Bon, il y a l'affluence parce que nous commençons à travailler de 6h30 à 17h, 18h. Et pratiquement sans repos. De 6h30 à 7h, on ne sert même pas de repos. Donc, on peut dire que l'affluence est énorme. Ces différents documents sont accompagnés des frais de légalisation qui génèrent des ressources pour la municipalité. Chez nous, c'est des frais de légalisation ou de certification. Généralement, c'est à 100 francs, comme d'habitude. Les enfants, ils amènent les photocopies, ils paient 100 francs pour faire ça. Et si j'ai eu de la légalisation, généralement c'est à 500 francs. Puisque nous avons une caisse, une structure
administratifs qu'il faut alimenter. Les 500 francs vont à la caisse directement pour le fonctionnement de la collectivité. Ces frais-là vont dans la caisse de l'État parce que ces documents sont contre-reçus en réalité. Donc ces frais-là vont dans la caisse de l'État. Il faut donner le temps aux signataires de vérifier, de contrôler les pièces et la validité d'authenticité des documents. Parlant d'authenticité des documents, la vigilance doit être de mise. Quand je dis réseau parallèle, c'est des gens qui se trompent jusqu'à aller faire des cachets. Je vous ai montré un exemple de cachet établi au nom du 4e adjoint, qui est très très différent de notre cachet. La signature n'ici est pas. Donc, on va profiter de votre plateau pour informer le public qu'il y a des signatures qui ne sont pas notre signature, des cachets qui ne sont pas les nôtres, qui peuvent être enregistrés au niveau des services. Et l'occasion est donnée pour informer ceux qui doivent recevoir les dossiers des différents concours de faire très très attention. Ici, on rencontre d'autres difficultés. D'abord, avec les coupures intempestives, ça nous crée énormément de problèmes. Parce que d'abord, par rapport aux différentes copies, on a des ordinateurs sans électricité, on ne peut pas travailler. Il s'agit de 600 éléments pour la police et 100 pour la protection civile. L'âge requis est compris entre 18 ans au moins et 28 ans au plus. Quant aux dossiers, ils doivent être déposés du 23 au 29 octobre 2023.